La Bible déclare que les ténèbres n'y régneront pas toujours. Nous sommes privilégiés de l'avoir présent, ce lieu. Sheba Satarabaya. Votre voisin de gauche et de droite. Dites bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. On est joué fort les gars. Donne-moi une bonne mélodie. Pas une mélodie, un fond qui accompagne une prédication. Un bon fond. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du thème vas-y, monte. Vas-y, monte. Dis après moi, vas-y, monte. Il a encore, vas-y, monte. On va lire Apocalypse chapitre 1er, le verset 19 et Apocalypse chapitre 4. On est monte ici, monte ici. Oh, Dieu. Apocalypse 1, 19 et Apocalypse 4, 1er. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 1er, le verset 19. Et puis Apocalypse chapitre 4, verset 1er. Celui qui trouve Amen. 1, 2, 3, lisons. Écris donc les choses que tu as vues. Et celles qui sont. Et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Regardez les trois temps qui se retrouvent dans ces passages. On dit, écris donc les choses que tu as vues dans le passé. Et celles qui sont. Et celles qui doivent arriver. On parle du passé, on parle du présent et on parle du futur. Alléluia. Apocalypse chapitre 4, le verset 1er. Apocalypse 4, 1er. La Bible dit, celui qui trouve dit Amen. On va lire ensemble, 1, 2, 3. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Que Dieu bénisse sa parole. On peut répondre nos places. Vas-y, monte. Et le thème de ce soir. Vas-y, monte. La Bible nous montre dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 19 que nous venons de lire. Apocalypse, déjà, c'est un livre de la Bible qui est une révélation. C'est une révélation, ce n'est pas un livre qu'on a eu à écrire comme ça seulement, mais c'était le fruit d'une révélation que l'apôtre Jean a reçue alors qu'il était enfermé dans l'île de Patmos. Il était retenu comme un prisonnier dans l'île de Patmos. Il était donc dans l'île de Patmos qui était une île où on avait placé, je crois c'est Constantin, je crois c'est lui, qui était à l'époque le roi et qui gardait les prisonniers, toutes les personnes qui confessaient Jésus. À l'époque, tellement que Jésus était considéré, ou la voix, on appelait ça la voix dans la Bible,
la vie chrétienne ou la chrétienté était considérée comme une secte. Alors toutes les personnes qui confessaient Jésus comme Seigneur, comme roi, on les arrêtait parce que les rois de l'époque étaient en train de se dire que quand on dit Jésus est le roi, ils sont en train de défier les rois en place. Parce qu'on ne voulait pas, en fait c'est ça, on a persécuté l'église pour plusieurs raisons. Parmi les raisons, il y avait une raison politique parce qu'on estimait que lorsqu'on disait que Jésus est le roi, il était donc le chef d'Israël et le roi en place ne pouvait pas supporter ça. Et lorsque les gens étaient là en train de confesser Jésus, on était en train de les trouver comme des rebelles, des personnes qui veulent défier le pouvoir en place. Et donc toutes les personnes qui confessaient Jésus, en l'occurrence les disciples, étaient considérés comme des rebelles, des personnes qu'on doit tuer, qu'on doit mettre en prison. Et l'apôtre Jean était resté le seul en vie à l'époque qu'on a placé en prison parce qu'on avait tué tous les autres apôtres. Et lui était resté en vie. On l'appelait donc l'ancien d'ailleurs. Si vous lisez les épîtres de Jean, on l'appelait l'ancien. On l'appelait l'ancien parce qu'il était resté le seul parmi tous les autres qui étaient morts. Alors la Bible montre qu'il était en prison. Et tous les livres d'Apocalypse est une révélation que l'apôtre Jean a reçue alors qu'il était en prison. Il était en prison, mais il était dans la présence de Dieu. Et étant dans la prison et dans la présence de Dieu, il était en train de capter la direction de Dieu par rapport au futur. Alléluia. Et cela nous enseigne que tu peux être en prison, mais la prison peut devenir les lieux d'intimité dans lesquels le Seigneur va t'inspirer des choses pour l'avenir. La prison ou la captivité, les situations douloureuses peuvent être aussi des moments favorables pour Dieu afin de te parler. Et là, l'apôtre Jean s'est retrouvé en prison. Mais en prison, il a reçu la plus grande révélation que d'autres n'ont pas reçue même dans la prière ni dans la chambre haute. Cela nous enseigne que, frères et sœurs, que parfois, ce que nous trouvons comme prison est un lieu d'intimité afin de recevoir des révélations pour le futur. Alléluia. C'était une prison, mais il a transformé la prison en un lieu de recevoir les révélations. Je ne sais pas quel est le domaine que tu estimes être une prison, mais j'aimerais te dire que ces lieux que tu estimes comme prison peut devenir un lieu d'intimité, peut devenir un lieu où Dieu te révèle les choses pour le futur. Quelqu'un dit Amen. J'aime que l'église puisse être très apte à recevoir la parole. Alléluia. Donc quand on prêche là, il ne faut pas être là. Non, il faut vraiment se connecter. Amen. C'est pourquoi je parle avec beaucoup de vie, pour que toi aussi tu puisses m'écouter avec beaucoup de vie. Alléluia. L'apôtre Jean était donc en prison. Et regardez, alors qu'il était en prison, on l'avait crevé les yeux. Il ne voyait pas parce qu'on l'avait crevé les yeux étant en prison. Mais malgré qu'on l'a crevé les yeux, on ne l'avait pas crevé les yeux spirituels. On a touché à ses yeux physiques, mais ses yeux spirituels n'étaient pas fermés pour recevoir de Dieu les directives. Cela nous enseigne que les circonstances de la vie peuvent toucher ton corps, mais si tu es connecté à Dieu, ça ne touchera pas ton esprit. Même si on te met en prison, Jean, même si on t'a crevé les yeux, Jean, il est possible que même étant en prison et ayant les yeux touchés, que tu voies les choses dans le monde spirituel. Et j'aimerais déclarer dans la vie d'une personne que même si le monde te chicote par les circonstances, je prie que ta sensibilité spirituelle soit aiguisée afin de recevoir de Dieu les directives attachées à ta vie, à ta destinée et à ta famille. Dis Amen. Et là, il était là-bas. Il ne voyait pas, mais il était capable de voir en esprit. Alléluia. Tu peux traverser des moments où tu ne vois plus clair dans le monde physique. Tu ne vois plus clair dans le domaine financier. Tu ne vois plus clair dans ta marche avec Dieu. Mais spirituellement, il y a des choses qui se passent au travers de toi. Laisse que ça soit le partage de quelqu'un au nom de Jésus. Et la Bible dit dans Apocalypse 1er, le verset 19. Regardez, la Bible dit, regarde et tout ça, tu écriras les choses qui étaient, les choses qui sont et celles qui arriveront. On parle des 3 temps de l'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse est subdivisé en 3. Le livre d'Apocalypse est subdivisé en 3. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. C'est pourquoi Dieu dit à Jean, il dit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver. Et quand nous regardons 1 et 2, c'est les choses qu'il a vues dans les passés composés. Dans Apocalypse 2, les choses qui sont.
Mais quand on arrive dans Apocalypse 4, 2, 3, c'était les choses qui sont. Mais quand on arrive dans Apocalypse 4, la Bible dit qu'une porte lui a été ouverte dans le ciel. Et la première voix qu'il a entendue était comme le son d'une trompette et qui lui parlait, qui lui a dit « Monte ici ». En fait, l'apôtre Jean, pour voir les choses qui étaient, pour voir les choses qui sont, Dieu ne lui avait pas dit de monter. Il était seulement dans sa vision, normal dans sa vision. En ce qui concerne le passé et le présent, Dieu ne lui a pas conditionné à faire une chose. Mais quand il s'agissait du futur, la Bible dit que la voix de Dieu lui a dit de pouvoir monter. C'est-à-dire pour voir le présent, pour voir le passé, il pouvait rester dans la plaine de sa vision. Il allait le voir. Mais pour entrer dans les choses futures, pour entrer dans le domaine de Dieu, il devait faire quoi? Il devait monter. Et la Bible dit qu'une porte lui a été ouverte dans le ciel et il a entendu une voix qui lui a dit « Monte ici ». C'est Dieu qui lui a ouvert la porte, mais c'est à lui-même de pouvoir monter. Il y a des portes que Dieu va t'ouvrir en ce mois d'août, mais c'est à toi de pouvoir monter et poser des actions dans la suite. Dieu a ouvert la porte à Jean, mais Dieu lui dit maintenant, en ce qui concerne de monter, c'est toi qui dois monter. Il y a des portes de travail et des opportunités qui peuvent être ouvertes, mais c'est à toi de monter dans ta manière de travailler pour maintenir cela. Il y a des choses que Dieu peut t'accorder. Il ouvre certaines portes, il ouvre certaines voies, mais pour se maintenir dans cette voie-là, c'est à toi de pouvoir monter. Je parle à quelqu'un. Et la Bible montre que Dieu lui a dit, monte ici. Il a entendu une voix qui lui a dit de pouvoir monter. Tant que Jean était sur la plaine de sa vision, il s'arrêtait à voir que le passé et le présent. Cela nous enseigne que il y a certaines dimensions dans la vie chrétienne, tant qu'on reste toujours là, il y a le futur qu'on ne sait pas recevoir de Dieu. Tant que tu restes encore dans la plaine de ta vie chrétienne, tu ne sauras pas voir les futurs liés à ta famille. Tu ne sauras pas voir les futurs liés à ta destinée. Tu ne sauras pas voir le futur lié au projet de Dieu sur ta vie. Pour voir cela, il faut que tu puisses monter. Alléluia. Parce que pour voir le présent, pour voir le passé, ça, ce n'était pas un problème. Il pouvait être sur la plaine de sa vision. Mais en ce qui concernait le futur, la Bible dit que la voix lui a dit de monter. Frères et sœurs, tant qu'on est encore sur la plaine, il y a des choses qu'on ne saura pas capter. Regardez, on vient de parler de vous avez assez d'aimer dans cette montagne. Mais maintenant, là, on parle encore de vas-y, monte. Alléluia. C'est une continuité, au fait. En fait, le Seigneur était en train de faire voir à Jean ici qu'en ce qui concerne certaines choses, dans la vie, tu peux les recevoir même quand tu es dans la plaine, même quand tu ne fais pas d'efforts, même quand tu es seulement dans la vie normale. Mais en ce qui concerne des choses précieuses, parce que regardez, tout ce qu'on vit aujourd'hui, et regardez dans la Bible, Apocalypse, on comprend facilement quand c'est 1, 2, 3, 4. Mais quand ça arrive à 5, on ne comprend plus. Pourquoi? Parce que ça devient des mystères. Et ces mystères-là, ce sont des choses qui sont en train de s'accomplir maintenant. Et Jean avait vu ça. Mais pour voir ça, il devait être dans une dimension élevée aussi. Alléluia. Cela nous enseigne, frères et sœurs dans le Seigneur, qu'il faut monter pour pouvoir garantir notre futur. Il faut être dans les hauteurs pour garantir notre futur, pour avoir la connaissance et la capacité d'affronter le futur. Alléluia. Quand tu es encore, tu n'es pas sur la montagne de ta destinée, il y a des choses que tu ne sauras pas affronter. Il y a des choses que tu ne sauras pas voir. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui te surprennent parce que tu ne montes pas, parce que tu es resté sur la plaine. Apprends à monter et tu vas saisir certaines choses par rapport à ton futur. Apprends à monter et tu vas cerner certaines choses liées à là où tu es en train d'aller. Regardez, Jean est mort, mais ce qu'il a vu est en train de continuer jusqu'à présent. Alléluia. Lui est mort. Mais ça veut dire que pour que ta vision soit assez élargie, il faut être sur une dimension haute. Dieu a élargi sa vision pour atteindre jusque ce temps ici, parce qu'il a pris la décision de pouvoir monter. Dis à ton voisin, vas-y, monte. Alléluia. Les meilleures choses de nos vies, on ne peut pas les trouver si on est sur la plaine. Pour vivre les meilleures choses de notre vie, de notre destinée, de notre vie chrétienne, il faut que nous puissions monter. Alléluia. Et lorsque je parle de monter, monter fait allusion à élever son esprit.
Monter fait allusion à grandir en esprit. Monter fait allusion à croître en esprit. Alléluia. Monter fait allusion à élever son esprit. Monter fait allusion à grandir en esprit. Monter fait allusion donc à croître en esprit. Cela veut dire que quand tu es encore dans la plaine, tu es encore un bébé spirituel, tu ne grandis pas dans ta communion avec Dieu, il y a des choses que tu ne sauras pas voir. L'apôtre Jean était celui qui était choisi pour libérer ou cerner le futur du monde. Vous savez, l'apôtre Jean plutôt a vu beaucoup de choses. Les hélicoptères, les télévisions. Il a vu ça. Si vous lisez, les gens qui lisent Apocalypse vont voir ça. Mais il utilise d'autres mots. Il parle des sauterelles qui lancent du feu. Il parle des images qui bougent et tout. En fait, il parlait de la télé, mais tellement qu'il ne pouvait pas comprendre ça. Il utilisait des termes que lui voyait. Mais il était en train d'annoncer des choses qui vont arriver. Mais regardez, pour voir cela, il devait monter. Et comme j'ai dit, monter fait allusion à élever son esprit. Le problème, c'est que parfois, on voit déjà sur le futur, plutôt sur le présent et le passé, on se contente de cela. Alors que Dieu a prévu que tu voies aussi le futur. J'aimerais parler à un Jean ici. Dieu t'a choisi dans ta famille pour que tu voies le futur, pour que tu garantisses le futur de ta famille. Alors la position que tu dois occuper, ce n'est pas une position en arrière. Tu dois monter. Alléluia. J'aimerais parler à Jean. À un Jean ici qui est Jean dans sa famille. C'est que les choses qui doivent arriver dans le futur dans ta famille dépendent de ta position maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dépend de ta position maintenant. Et comme j'ai dit, ça fait allusion à élever son esprit. Frères et sœurs, quand tu n'élèves pas ton esprit, il y a des choses que tu ne sais pas voir. Il y a beaucoup de gens qui désirent cela. Je veux voir un esprit, je veux prophétiser. Pour voir un esprit, il faut que tu montes. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu puisses croître en esprit. Alléluia. Pour voir, il faut que tu puisses croître. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas parce que tu es sur la plaine. Il y a des choses que Dieu se limite de faire dans ta vie parce que tu es sur la plaine. J'aimerais parler à Jean qui est content parce qu'il a déjà vu des choses. Jean, au-delà d'Apocalypse 2, tu dois voir jusqu'à Apocalypse 22. Il y a encore 20 chapitres que tu dois voir dans le futur. Alors Jean ne te contente pas d'être sur la plaine. Cherche à grandir en esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, le problème c'est que beaucoup de personnes, Dieu vous a placés comme des gens à l'île de Patmos. Dieu vous a placés comme des gens. Des personnes qui sont comme des sentinelles pour leur destinée. Des sentinelles pour leur famille. Et les gens se retrouvent où? Se retrouvent dans la plaine. Les gens se retrouvent dans une situation déjà qui semble être bien, mais qui n'est pas confortable vraiment par rapport aux choses que Dieu avait prévues. Alors Dieu vient afin de lui dire, monte ici. Alléluia. Bien-aimé, tant qu'on ne grandit pas spirituellement, il y a des choses qu'on ne saura pas voir de la part de Dieu. Tu sais pourquoi tu suis toujours les prophètes pour qu'ils prophétisent sur toi? Parce que tu n'as pas grandi en esprit. Quand tu arrives à croître en esprit, tu n'auras pas besoin d'un prophète. Tu deviens le prophète de ta vie. Alléluia. Écoutez, j'aime toujours le dire. Jean, ce n'était pas un prophète de ministère. Il était un apôtre de ministère. Mais il a vu la plus grande révélation apocalyptique qu'aucun prophète n'a vue. Il était apôtre. Mais sa position élevée lui a donné une dimension prophétique. Aïe, aïe, aïe. Apocalypse déjà dans la Bible en anglais, je crois c'est King Version, je crois c'est ça. Apocalypse est appelé Revelation, donc révélation. Or, celui qui a reçu cette grande révélation apocalyptique dans le Nouveau Testament, il était apôtre, mais il n'était pas prophète des ministères. Mais sa position d'intimité élevée a fait de lui un prophète. J'aimerais dire à une personne, quand tu grandis en esprit, tu deviens le prophète de ta destinée. Tu deviens le prophète de ta famille. Laisse que Dieu fasse de toi un prophète au nom de Jésus. Alléluia. Il était apôtre, mais il a vu des révélations des prophètes. Dans l'Ancien Testament, celui qui a un peu vu ça, je crois c'est Ézéchiel et Daniel, un tout petit peu. Alléluia. Ouais. Mais lui qui était apôtre, il a pu voir cela. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es un fidèle simple, mais quand tu grandis en esprit, il y a la dimension prophétique qui s'attache à toi. Je prie que la dimension prophétique localise quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le prophétique nécessite que tu sois dans une dimension élevée en termes de ton intimité. Il faut que tu puisses croître spirituellement.
il y a des facultés qui vont commencer à s'abattre sur ton esprit. Pourquoi? Parce que la position que tu occupes vis-à-vis de Dieu est une position qui attire directement le prophétique. Je parle à quelqu'un. La croissance spirituelle permet de s'approcher des promesses de Dieu. Puisque Jean était monté, et moi je parle ici de grandir en esprit, il y a eu des choses que Dieu devait accomplir dans le futur que Dieu lui a révélées. À chaque fois que tu grandis dans ton esprit, que tu grandis dans les choses de Dieu, que tu grandis dans la prière, dans la méditation, dans la sanctification, sache qu'il y a des choses que tu vas commencer à capter. Le réseau est flou dans ton esprit parce que tu es sur la plaine. Monte et tu verras des choses qui viendront dans le futur. Et j'aimerais parler à une personne qui voit déjà dans le présent, c'est une bonne chose. Mais élève encore ton esprit parce qu'il y a le futur que Dieu a attaché à ton esprit, mais si tu prends la décision de monter. Alléluia. Tant qu'on ne grandit pas spirituellement, d'ailleurs j'aimerais même le dire, que la seule façon de prendre conscience de son identité, c'est de grandir en esprit. Son identité chrétienne, si tu veux prendre la conscience de ton identité chrétienne, tu dois grandir. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas d'autorité dans le monde spirituel parce que déjà, il y a une mauvaise conception. On pense que ce sont les pasteurs qui sont habilités à faire certaines choses. Non, tout enfant de Dieu a déjà une certaine dimension. J'aimerais que vous puissiez enlever de votre tête qu'il y a des choses que Dieu a, oui, il y a des choses que Dieu a prévu accomplir avec certaines personnes quand il les positionne à un certain niveau. Mais il y a des choses qui sont aussi liées à tout enfant de Dieu. Regardez, lui n'était pas prophète, mais sa position a fait de lui un prophète. La position que tu occupes dans l'intimité peut faire de toi une personne qui aura une dimension prophétique élevée. Alléluia. Alors frères et sœurs, ne vous contentez pas seulement à écouter la parole de Dieu et à venir à l'église. Cherchez à grandir spirituellement. À ne pas dépendre des prophètes, à ne pas dépendre des hommes de Dieu, mais à dépendre de Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean, lorsqu'il était en prison, il n'était pas avec Jésus, hein. Il était seul. Il était habitué à dormir sur la poitrine de Jésus, mais là, Jésus n'était pas là. Ah. Jésus n'était pas là. Mais puisqu'il avait déjà une position d'intimité élevée, Dieu lui a donné la capacité de cerner le futur. Cela veut dire que son pasteur n'était pas avec lui. Son pasteur Jésus n'était pas avec lui. Mais il a eu quand même la capacité de cerner le futur. Frères et sœurs, Dieu peut te parler même sans un prophète. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut te parler sans un prophète. Ne soyez pas dépendants. Les prophètes doivent confirmer ce que Dieu nous a déjà dit. Alléluia. C'est vrai, ça arrive le moment où un prophète te dit une chose que tu n'avais pas captée. Mais si tu pries, tu vas aussi recevoir cela. Tu auras la confirmation. Alléluia. Et Jean, son pasteur, son père spirituel, Jésus n'était pas là. Mais Jean avait la capacité de cerner. Pourquoi? Parce que c'était une personne, quoique étant en prison, comme je vous ai dit, son esprit était aiguisé à un certain niveau. Frères et sœurs, monter fait allusion à aiguiser son esprit. Et ce que le Seigneur veut de nous, c'est qu'on ne vienne pas seulement à l'église, mais que notre esprit soit aiguisé au point de capter certaines choses qui doivent arriver. Quand tu es sur la montagne de ta spiritualité, tu auras la capacité de comprendre que là, il y a un esprit de mort qui veut frapper dans ma famille. Là, tu peux comprendre que là, il y a des menaces qui sont en train de chercher les gens dans ma famille. Pourquoi? Parce que tu es dans les hauteurs. Il y a beaucoup de choses. Moi, je suis de ceux qui pensent que Dieu avertit à son peuple, mais je crois que Dieu n'avertit pas tout à son peuple aussi. Ça, je le crois. Parce qu'il y a des gens comme Élisée qui étaient allés dans une famille, mais ils ne savaient pas que cette femme n'avait pas d'enfant. Il fallait que Géasi constate pour voir. Il était prophète, mais il n'avait pas tout vu. Alléluia. Parce que moi, je suis de ceux, si vous lisez la Bible, il y a même des choses. Élie qui était prophète, il y a des choses qu'il n'a pas vues. Alléluia. Il y a des choses que Dieu nous montre, mais il y a des choses que Dieu ne nous montre pas. Mais quand on est élevé en esprit, il y a quand même des choses que Dieu nous montrera. On ne sera pas toujours surpris de certaines choses. Ta vie est surprise de beaucoup de choses parce que tu ne veux pas grandir en esprit. Tu veux venir à l'église, mais tu ne veux pas grandir en esprit. Tu veux servir Dieu. Écoutez, servir Dieu n'est pas toujours le signe de grandir en esprit. Hein. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont stagné dans leur service pour Dieu. Regarde depuis que tu sers Dieu. Qu'est-ce qui a changé? Je ne parle pas des circonstances de la vie, mais je parle, est-ce que ton esprit est aiguisé à un certain niveau? Alléluia. Est-ce que ton esprit est aiguisé? Ne vous contentez pas seulement à servir Dieu, mais cherchez à ce que vous puissiez grandir dans votre service et dans votre intimité avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et la Bible montre que Jean
Dieu lui a dit, monte ici et je te ferai voir. À chaque fois que tu montes en esprit, Dieu te fait voir. À chaque fois que tu montes en esprit, tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Ce soir, je suis venu parler à une personne. C'est vrai, on a déjà fait le séminaire. Dieu nous a bénis par la parole, les moments d'affectation. Mais j'aimerais te dire que le mois d'août, nous devons encore monter pour être des sentinelles pour nos familles. Pendant les 22 soirées, nous devons être dans les hauteurs pour prier afin que Dieu nous révèle l'avenir. Ce n'est pas encore fini. J'aimerais parler à quelqu'un que ce n'est pas fini, c'est que tu as vu. Dieu attend que tu montes encore. Alors, ne te fatigue pas des exploits que tu as déjà vu faire pendant le séminaire. Cherche encore à monter parce qu'il y a encore une réserve que Dieu prévoit de te montrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu ne nous donnera pas certaines choses si on ne choisit pas de monter encore. Il y a des choses que Dieu doit donner à ta famille si tu choisis de faire ces 22 soirées de prière. Dieu va prévoir de te montrer des choses si tu montes. Regardez le verbe montrer, c'est un peu comme le verbe monter. Donc ça veut dire quand tu montes, Dieu te montre. Ah, j'aimerais te dire quand tu vas monter, Dieu va te montrer. Dis à ton voisin, si tu montes, Dieu te montre. Ah, dis-le encore, si tu montes, Dieu te montre. Alléluia. Il y a des dimensions que tu dois rencontrer, mais tu dois monter. Alléluia. Tu dois monter. Et pendant ce mois d'août, j'aimerais dire à quelqu'un, pendant les 22 soirées, monte encore en prière parce qu'il y a des choses que Dieu doit révéler à ta famille. Monte encore en prière parce qu'il y a des choses que Dieu doit révéler par rapport à ta vie. Il y a des choses qui t'ont été cachées, mais je t'annonce que si tu fais ce programme de prière pendant les 22 soirées, tu vas monter et Dieu va te montrer. J'annonce, Seigneur, une saison où Dieu sera en train de montrer aux gens les choses cachées. Beaucoup de choses sont restées cachées dans ta vie, mais je vais t'annoncer. Cherche Dieu et tu verras. Cherche Dieu et tu verras. Bien-aimé, il devait monter pour que Dieu lui montre. Il devait grandir en esprit. Il devait aller dans les hauteurs. Et Dieu nous ouvre cette carrière de 22 jours que nous allons commencer le mardi pour que nous puissions voir des choses futures. Bien-aimé, c'est dans la prière que Dieu, dans la présence de Dieu, que Dieu est capable, je ne parle pas que de la prière, mais de la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Dieu est capable de te révéler certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie. C'est dans la présence de Dieu que Dieu est capable de te révéler certaines choses que tu dois faire précisément. Tu manques certaines précisions dans ta vie parce que tu ne veux pas demeurer dans la présence de Dieu. Lui a transformé la prison en présence de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est vécu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il a cherché Dieu alors qu'il était en prison. Et ce que Dieu a fait, Dieu s'est rapproché de lui. Frères et sœurs, quand on dit monte ici, cela nous enseigne que Dieu nous appelle à réduire la distance qu'il y avait entre toi et lui. Pendant ces 22 soirées, Dieu veut t'appeler à réduire la distance d'intimité que tu avais avec lui. Dieu veut que tu puisses te rapprocher davantage. C'est pourquoi il te dit que tu dois monter. C'est pourquoi il te dit que tu dois encore grandir. C'est pourquoi il te dit que tu dois chercher à rencontrer Dieu différemment. C'est pourquoi dès la semaine prochaine, lorsque tu vas entrer dans ces programmes de prière, n'entre pas par hasard. Compte-moi avec des objectifs. Dis à Dieu, Seigneur, pendant ces 22 jours, je veux vivre telle chose. Vous savez, ce programme nous est donné pour préparer le reste de la fin de cette année. Et je crois que quelqu'un qui viendra, il vivra les choses futures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible montre que Jean, lorsqu'il est monté, après cela je regardais, voici une porte était ouverte. Et la voix qu'il a entendue. Écoutez, la Bible dit que lorsque Dieu lui a ouvert la porte, la première voix qu'il a entendue, dis après moi la première voix. Dis encore la première voix. Écoutez, la première voix qu'on entend, si on veut aller de l'avant, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas d'abord la voix des hommes, ce n'est pas les conseils des hommes, c'est la voix de Dieu. La première voix qu'il a entendue, c'était la voix de Dieu. Si tu veux réussir dans ta vie, la première voix à entendre, c'est la voix de Dieu. Si tu veux réussir dans ton ministère, la première voix à entendre, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas d'abord la voix des hommes, pas les conseils des coachs de Facebook, des réseaux sociaux. Non. Ah, il y a un coach ici. Je ne parle pas de toi. Je parle de tous les coachs. Alléluia. Alléluia. Si tu veux réussir, ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord la voix de Dieu. Alléluia. Il a entendu la voix de Dieu. Et regardez tout ce qui se passe maintenant. Quand vous lisez Apocalypse, il y en a. Lui, il avait déjà vu ça. Parce qu'il avait entendu la voix de Dieu.
Alléluia. 3 choses qui nous permettent de monter ou de grandir. La première des choses, c'est la sensibilité spirituelle. Dis après moi, la sensibilité spirituelle. La Bible dit, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Cela nous enseigne qu'il ne priait pas seulement, mais il était sensible en étant dans la présence de Dieu. Quand vous êtes sensible en étant dans la présence de Dieu, il y a des directives qui deviennent assez claires. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup fréquenté la présence de Dieu, mais ton problème c'est que tu n'es pas sensible. La sensibilité te permet de capter les directives de Dieu. Et écoutez, la Bible dit c'était le son comme le son d'une trompette. Mais derrière la trompette, il a su écouter que la voix disait monte ici. Derrière la prédication qui sonne comme une trompette, tu peux entendre ce que Dieu te dit de faire. C'était le son de la trompette, mais il a cerné que la voix lui disait de monter. Frères et sœurs, quand tu es sensible en esprit, tu sauras écouter les directives de Dieu. Dans la vie, tu ne peux pas réussir sans directive. Pour réussir, tu as besoin des directives de Dieu. Et pour entendre les directives de Dieu, tu as besoin d'être sensible. Il était dans une vision déjà. Il était sur une montagne, c'est bien, mais il devait être sensible. Beaucoup vont dans les montagnes de prière, mais ne sont pas sensibles à la voix de l'esprit. Beaucoup entrent dans les programmes de prière, mais ne sont pas sensibles à la voix de l'esprit. C'est pourquoi ta vie stagne, parce que tu n'es pas sensible. La sensibilité est une faculté liée à tout chrétien. Alléluia. De la même manière que si on prépare la nourriture, tu vas sentir, n'est-ce pas, non? Si on prépare ici, si tu n'as pas la grippe, tu vas sentir. Mais beaucoup de chrétiens sont grippés spirituellement. Ils ont la grippe, qui ne peuvent pas sentir ce que Dieu prévoit de faire. Alléluia. Il avait la sensibilité. Il a dit, j'ai entendu la voix qui me dit, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait. Il a su discerner dans sa vision. Quelqu'un qui a la sensibilité spirituelle peut comprendre ce que Dieu veut de lui pendant ce mois d'août en termes de prière. Il peut comprendre la directive que Dieu lui accorde pour qu'il puisse chercher Dieu. Regarde un peu ta vie, qu'est-ce qui ne marche pas? Regarde un peu ta vie, est-ce que les choses évoluent normalement? Regarde un peu ta vie, est-ce que tu grandis avec Dieu? Regarde un peu ta vie, est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Est-ce que tu as eu cette intimité avec Dieu? Mais Dieu veut que tu puisses monter. Dieu veut que tu puisses développer la sensibilité pour comprendre la directive. Écoutez, ne vous glorifiez pas toujours de prier, d'aller dans une église, de servir Dieu. Mais il faut vous demander, qu'est-ce qui grandit dans vos facultés spirituelles? Qu'est-ce qui grandit? Celui qui a la sensibilité spirituelle, même alors qu'on parle de manière générale, il peut comprendre que ça, c'est Dieu qui me parle. Je prie que Dieu donne à quelqu'un d'élargir sa sensibilité spirituelle. Alléluia. La sensibilité spirituelle nous permet de monter. Beaucoup de personnes, Dieu vous parle déjà depuis longtemps que toi tu dois les chercher. Tu dois encore faire un certain nombre de sacrifices. Dieu te parle depuis longtemps pour te dire que toi tu dois me servir. Toi tu dois me servir autrement. Toi tu dois arrêter avec telle chose. Tu dois me servir encore beaucoup plus en profondeur. Mais ces personnes ne sont pas sensibles. Et vous êtes en train de traînailler dans le lieu que Dieu ne vous attend pas. Combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois la voix de Dieu a sonné dans tes oreilles spirituelles? Combien de fois la voix de Dieu a cherché à aiguiser ta vie? Mais tu retardes l'accomplissement de ce que Dieu te dit. Tu fermes les oreilles à la voix de Dieu. Tu fermes les oreilles. Tu ne veux pas entendre Dieu. Alors que beaucoup de fois, Dieu est venu vers toi pour te dire que tu dois le servir. Dieu est venu vers toi pour te dire que tu dois encore le chercher en profondeur. Dieu est venu te voir afin de te dire que tu dois encore monter. Mais tu négliges cela. Tu te dis non. Moi j'ai encore des choses que je dois faire. Moi j'ai encore ceci. Bien aimé, à chaque fois que tu retardes, tu ne veux pas entendre la directive de Dieu, tu retardes l'accomplissement des projets de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Alors écoute la voix de Dieu qui te parle pendant ce mois d'août. Écoute la voix de Dieu qui veut t'amener encore dans les hauteurs. Regarde un peu comment ta vie est en train d'aller à gauche et à droite parce que tu ne saisis pas la directive de Dieu. Ma prière, c'est que Dieu te donne à entendre sa voix au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit la première voix comme le son d'une trompette. Comme le son d'une trompette. Mais c'était la voix de Dieu. Écoutez, la voix de Dieu ne parlera pas toujours de manière, moi nanangai, mon enfant, je t'appelle, que tu viennes.
Mon enfant, mon enfant. Non, ça peut sonner comme le son de la trompette, mais c'est la voix de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ça peut sonner comme les baffles de l'église, mais c'est la voix de Dieu. Ça peut sonner comme les conseils parfois, mais c'est la voix de Dieu. Ça peut venir comme une prédication, mais c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu sonnait comme une trompette, mais c'était la voix de Dieu. Alléluia. C'était comme une trompette. La trompette, avec ses bruits, ça dérange. Parfois, ce qui vient comme dérangement en termes de paroles de Dieu, c'est ça la voix de Dieu attachée à ta vie. C'était une trompette qui pouvait déranger, mais c'était la voix de Dieu. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'est l'obéissance. Je dis la première des choses, c'est la sensibilité. La première des choses qui nous permet de monter la sensibilité. La deuxième des choses, c'est l'obéissance aux directives reçues. L'obéissance aux directives reçues. En fait, il y a des gens qui n'ont pas le problème de sensibilité. Il y a des gens qui ont le problème d'obéissance aux directives. Ces personnes savent que Dieu m'a dit telle chose, Dieu m'a dit de faire telle chose, mais le problème c'est qu'ils ne veulent pas obéir. Parce que quand ils se regardent, ils disent, je ne saurais pas le faire. Ah non, je le ferai après. Écoutez, quand Dieu te dit de faire une chose au mois d'août et toi tu le repousses pour septembre, tu peux faire la chose, mais tu n'auras pas les mêmes résultats. Parce que quand Dieu te dit de faire une chose dans un temps T, il faut le faire maintenant. Alléluia. Et il y a des gens, vous avez traîné dans votre manière d'avancer avec Dieu parce que c'est que Dieu vous a dit de faire maintenant, vous l'avez repoussé. Non, l'année prochaine. Non, c'est que Dieu te dit de faire cette année. Même si tu ne sais pas par quel moyen tu vas faire, j'aimerais te dire que Dieu va te donner la capacité de le faire. Et je prie dans le nom de Jésus. Là où tu te sens incapable, que Dieu te donne à obéir. Hein? Là où tu te sens incapable, que Dieu t'arrache des forces. Je prie dans le nom de Jésus que l'obéissance soit ton partage afin de monter et de comprendre que tu dois aller de l'avant. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne à obéir à sa voix. Même quand c'est difficile, même quand tu te poses la question, comment cela se fera-t-il? J'aimerais te dire, le Dieu qui a donné la vision te donnera la provision. Le Dieu qui a donné la vision te donnera la force. Si tu as un projet que tu as prévu pour cette année, j'aimerais te dire, bien-aimé, maintiens ce projet, ne l'enlève pas. J'aimerais parler aux personnes qui ont des projets. J'aimerais te dire, n'enlève pas ces projets de ton carnet. Le Dieu qui t'a dit de le faire te donnera à l'accomplir. Alors que hier, j'étais en train de planifier cette prédication. J'avais un projet. Je disais à Dieu, Seigneur, je ne sais pas le faire cette année, je repousse. Je reçois un appel. Je parle normalement avec mon frère là qui m'a appelé. Mais j'ai entendu la voix de Dieu comme une trompette qui me disait, continue avec ce projet. Ne les mets pas de côté. J'aimerais dire à quelqu'un, continue. Continue avec le projet. Ne les mets pas de côté. Obéis à la voix de Dieu. Même quand il y a des adversités. J'aimerais te dire, avance encore en eau profonde. Dis-moi amen. J'aimerais encourager des personnes qui ont entendu la voix de Dieu, mais qui commencent à désespérer. Seigneur, c'est toi qui m'avais dit, mais là je ne sens pas. J'aimerais dire à Pierre, si c'est Dieu qui t'a dit, c'est Jésus qui t'a dit de marcher sur les eaux, continue à marcher. Même quand il y a des tempêtes, mets les pieds, mets les pieds. J'aimerais dire à quelqu'un, mets les pieds, mets les pieds. Dis à ton voisin, mets les pieds. Dis à ton voisin, mets les pieds. J'aimerais dire à une personne, mets les pieds même quand ça semble être l'eau normale. J'aimerais te dire, quand tu mets les pieds, tu vas comprendre que là où il y a la mer, ça peut devenir une glace. Ça peut devenir une glace. J'aimerais parler à une personne qui a entendu l'ainsi dit le Seigneur. J'aimerais te dire, mets les pieds, ne t'arrête pas. Obéis à la directive de Dieu. Même quand c'est Dieu qui a dit d'offrir Isaac, j'aimerais te dire, il y a un bélier qui est prévu sur la... Il y a un bélier qui est prévu sur la montagne. J'aimerais dire à une personne, ne t'arrête pas. Obéis à la voix de Dieu. La Bible déclare que la voix de l'Éternel fait gronder toute la terre. Je prie dans le nom de Jésus que la voix de Dieu qui t'a parlé te donne les béquilles pour avancer. Que la voix de Dieu qui t'a parlé rende la mer une terre ferme au nom de Jésus. Je prie que le Dieu qui t'a parlé, oh, j'aime ce que dit Pierre. Pierre dit, sur ta parole, je jetterai les filets. J'ai péché toute la nuit, je n'ai pas reçu. Mais maintenant, sur ta parole, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu jettes les filets sur la parole de Dieu, les filets deviendront un escalier afin que tu avances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Obéis à la voix de Dieu, tu vas monter. Tu sais pourquoi les choses tardent? C'est parce que tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas.
Tu n'obéis pas. Mais en esprit, Dieu sait que je vais aller avec toi. J'aimerais dire à une personne, Dieu est avec toi. Obéis à sa voix. Si c'est l'Éternel qui a parlé, je disais, ce n'est pas un homme politique, mais c'est l'Éternel des armées. Si c'est l'Éternel qui a parlé, obéis. J'aimerais dire à une personne, pour cette église à compassion, on va faire des grandes choses parce que l'Éternel a parlé. Je disais parce que l'Éternel a parlé. Et aussi pour ta vie, puisque l'Éternel a parlé, jette-toi, jette-toi. Dieu t'a... Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel a dit à Naaman, par le prophète, je crois, Élie ou Élisée, je crois que c'est Élisée. De Rois chapitre 5, je crois. La Bible montre que Naaman cherche la guérison. Naaman qui était un général, il vient auprès du roi, du prophète. Le prophète lui dit, au travers de son serviteur, va te jeter 7 fois dans l'eau de Madoukou. Contextualisons. Dans l'eau de Madoukou. 7 fois. Ah! Le type là, il dit non, moins général. Mais j'étais dans l'eau de Madoukou, pas la piscine. À là-bas, quoi, comment on appelle ça? Blue, si c'est blue, quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Les beaux lieux ici, il y a des piscines. C'est quoi? Comment? Radisson Blue, voilà. Non, moi le général, moi, si je dois me plonger, c'est dans Radisson quand même. Je ne peux pas aller à Madoukou, l'eau est sale, non. D'ailleurs, si je me plonge mal, je peux me casser la tête. Non. Étant général, vu mon niveau généralistique, cela ne peut pas aller, hein. Non. Mais puisque l'Éternel avait parlé, il s'est jeté 7 fois aux eaux de Madoukou. La Bible montre qu'il a reçu la guérison. Le problème, ce n'est pas le type d'eau où je me jette. Le problème, c'est la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel a la capacité de rendre l'eau de Madoukou une grande clinique. Je peux dire à une personne, si c'est la voix de Dieu, jette-toi. Si c'est la voix de Dieu, avance. Si c'est la voix de Dieu, obéis. Dieu finira par le faire. Naaman a regardé la qualité des eaux où il devait se jeter. C'était les Jourdains. Maintenant, lui, regardez, les Jourdains, moi, je me jette comme ça. Moi, général, j'aimerais te dire, le problème, ce n'est pas la qualité de l'eau. C'est la voix de Dieu. Et lorsqu'il s'est jeté 7 fois, la Bible dit, sa peau était devenue comme la peau d'un enfant. Sa guérison s'est cachée dans l'eau à cause de la voix de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si c'est Dieu qui t'a dit de te jeter, jette-toi. J'aimerais dire à une personne, en ce mois d'août, jette-toi, obéis seulement. Parce que c'est la voix de Dieu. Jette-toi. Dieu te dit que non. Pendant tout ce temps, vous savez, un temps là, dans la vie, moi, je sais même pas j'ai fait combien d'années. Je ne savais pas pourquoi. Dieu m'a dit, dors par terre. Papa, j'ai commencé à dormir par terre sans savoir quand est-ce que je dois arrêter. J'ai fait des années, je ne savais pas pourquoi. J'ai prêché déjà, mais je ne savais pas où j'allais seulement avec Dieu. Dieu m'a dit, dors par terre. Seigneur. Et non seulement dormir par terre. Pendant tout ce temps, j'ai prié seulement à genoux. Donc si je dois prier 4 heures du temps, toujours à genoux. Torture divine. Comment, Seigneur, tu me dis des choses? Je ne savais pas pourquoi Dieu me disait ça. J'ai dormi seulement par terre. J'ai dormi. Et après avoir, quand Dieu m'a dit d'arrêter ce qu'il m'avait dit là, le programme là, jusqu'à maintenant, je vois des grandes choses dans ma vie. J'aimerais dire à une personne, quand c'est Dieu qui a parlé, s'il faut dormir par terre, dors. Alléluia. Si c'est Dieu qui a parlé, même quand tu te poses des questions, toi fais seulement. Alléluia. La voix de l'Éternel, l'obéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, à la directive de Dieu, te permettra de monter. Et ma prière est le vœu de mon cœur, que Dieu te donne à obéir. Tu as déjà entendu les directives, mais obéis. La réussite se cache derrière cette obéissance. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'a demandé de le servir et de le servir bien, fais-le, il y a quelque chose qui va s'y attacher. Vous savez, il y a des gens qui... C'est une parenthèse. Il y a des gens qui cherchent le mariage. Ils prient beaucoup. Seigneur, donne-moi le mariage. Parfois, c'est dans les services. Et Dieu va te donner le mariage. Et je vous dis la vérité. Parfois, c'est là-bas. Je suis sur le point de donner un grand témoignage. Mais même dans 2 mois, je vais témoigner ici. Écoutez, frère. Je me suis jeté d'une manière. Mais je crois, je vais témoigner ici. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur. J'aimerais nous dire, si c'est Dieu qui a parlé, même quand la directive semble être... Écoutez, Naaman, le problème, il a voulu rater sa guérison parce qu'il disait d'abord, je suis venu voir l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui m'a parlé. Il m'a envoyé son serviteur. Comme quelqu'un qui peut venir ici, je veux voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu occupé, peut-être. C'est un exemple.
Tu rentres avec colère. Mais un intercesseur t'avait déjà donné la directive. Non. Non, 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 non. Moi, c'est seulement l'homme de Dieu là m'a méprisé. Mais si c'est Dieu qui a parlé, toi fais seulement. Et Naaman, lui, il a minimisé d'abord parce que la procédure était biaisée. On appelle ça la procédure. Donc la procédure de sa guérison était biaisée. Ce n'était pas la procédure normale. Parce que normalement, il devait voir le prophète avec son niveau là. Il n'a pas vu le prophète. Deux, on lui a dit d'aller se jeter dans l'eau qui était sale. L'eau de tout le monde, où tout le monde se lave. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de robinet, il n'y avait pas de SNE. Il n'y avait pas ça. C'est ça, hein? SNE. Il n'y avait pas ça. Donc c'était seulement dans l'eau là. Les gens se lavent là-bas, lavent les vêtements là-bas. Tout, c'est seulement là-bas. Maintenant, un grand général, il y a beaucoup d'argent. Comme il y a un grand général ici. On lui dit d'aller se jeter à Madou. Je peux boxer, tuer directement le prophète. Le problème, c'est que parfois, la directive que Dieu te donne semble être petite. Tu trouves ça petite. La directive de Dieu ne sera pas toujours, ne viendra pas toujours à t'étonner. Oh, l'espace. On a prié, on a dit alléluia, alléluia. Non. Ça peut être une petite directive à tes yeux, mais spirituellement. Écoutez, je vais vous donner un exemple. On va essayer ça. Regardez ce qui va se passer. Ça marche ici. Voilà. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu, non? Ce qui s'est passé. Bon, soyez avec moi. Vous avez vu, non? Mais regardez ce qui se passe. Ces lampes ici. La dimension de ces lampes et la taille des interrupteurs. Est-ce que c'est identique? Mais les petits interrupteurs avec des petites touches ont la capacité d'allumer une grande lumière. Cela veut dire que parfois les directives sont comme des interrupteurs. Petites comme tout. Mais ça a la capacité de donner plus d'éclairage. Le problème, ce n'est pas la taille des interrupteurs. Le problème, c'est les résultats des interrupteurs. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème, ce n'est pas la directive que Dieu te donne, mais les résultats qui émanent de cette directive. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne à comprendre que derrière cette petite directive, Dieu a la capacité de t'emmener loin. Obéis seulement, Dieu va t'emmener beaucoup plus loin. Acclame très fort le Seigneur. Je vais m'arrêter là, je ne parlerai pas de la troisième des choses. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Ce soir, lève-toi, on va prier Dieu. Tu vas demander à Dieu ce soir qui te donne à monter en esprit, qui te donne à vivre une vie d'obéissance, à obéir aux directives, à te rendre sensible. Est-ce que l'Église peut lever sa voix et prier au nom de Jésus? Demande à Dieu, Seigneur, rends-moi sensible. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Demande à Dieu de te rendre sensible. Demande également à Dieu de te donner à vivre dans l'obéissance. Prie, prie ce soir au nom de Jésus. Seigneur, je veux que tu me donnes d'être sensible aux directives que tu me donnes. Et que tu me donnes d'être obéissant. Oh Dieu de grâce, je viens te prier. Seigneur, je viens te prier dans le nom de Jésus. Je viens te demander, oh Dieu Tout-Puissant, que tu me fasses grâce. Que tu m'aides, oh Seigneur, Dieu de gloire, à monter encore avec toi. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Oh Dieu, je te prie dans le nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi à être sensible à ta voix. Donne-moi, Seigneur, la force d'obéir. Donne-moi, Seigneur Dieu de gloire, d'obéir à ta directive. Est-ce que tu peux prier le Seigneur ce soir? Prie, prie, prie. Zambé, appelle ça obéissance, appelle ça sensibilité. Yeshua. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Oh oh. Emmanuel est là ici, présent avec moi.
Lorsqu'il est présent, c'est l'absence totale des ténèbres. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous sommes privilégiés de